cette vidéo, je vais te partager trois papiers. Trois papiers que tu dois avoir si tu veux être entrepreneur ou bien si tu es déjà entrepreneur et que tu veux te faire beaucoup d'argent dans le futur et que tu veux que ton business grandisse. Il faut avoir ces papiers-là, c'est incontournable, c'est très important pour toute personne, encore plus pour les entrepreneurs. Avant de venir à ces papiers-là, si tu viens de tomber sur cette chaîne YouTube, je me présente à toi, c'est Coach Prophet, coach en art oratoire, développement personnel et en entrepreneuriat. Ici, on parle toujours de business, d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir sortir du sous-développement dans lequel l'Afrique est ancrée. Dans cette vidéo, nous allons parler de trois papiers et je vais commencer par le premier papier à avoir et c'est important pour tout entrepreneur. Le premier papier à avoir, c'est le passeport. Ça vous surprend, je sais, mais le passeport, il faut l'avoir, même si vous n'avez pas des plans pour voyager, parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut avoir l'opportunité de voyager. Et les voyages, c'est très important pour un entrepreneur, quelqu'un qui fait du business. C'est très important pour lui de voyager soit vers Dubaï, soit de voyager vers la Chine parce que c'est les destinations pour vraiment faire du business. Si vous voulez faire du business, faire plein d'argent, aujourd'hui, la destination, c'est plus la France, c'est plus l'Espagne, c'est plus tout le temps les États-Unis, mais c'est Dubaï, mais c'est Chine. C'est là, en fait, l'usine du monde, surtout la Chine. Et on ne sait pas à quel moment on peut voyager ou on peut avoir l'opportunité de voyager. Même si ce n'est pas en Chine, on peut avoir l'opportunité d'aller en France. On nous demande notre passeport pour chercher des visas. Imagine, tu as l'opportunité de voyager et que tu n'as pas de passeport. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, pour avoir un passeport, c'est très difficile. Les rendez-vous, ça prend trop de temps. Et souvent, vous allez pouvoir avoir des difficultés à avoir un passeport parce qu'on vous dit souvent, ouais, il faut chercher de la nationalité ou bien il faut amener votre extrait de naissance. Si vous habitez très loin dans les régions, vous allez pouvoir attendre pas mal de temps pour pouvoir avoir vos papiers et déposer. Pour avoir un passeport, c'est très simple. Pour ce pays comme le Sénégal, il faut 20 000 francs pour acheter un timbre. Voilà. Et ensuite, une photocopie de ta carte d'identité, si tu es sénégalais. Si tu n'es pas de nationalité sénégalaise, on va te demander d'autres papiers. Tu ne vas pas pouvoir avoir en fait un passeport sénégalais. Ou bien si tu es né et grandi au Sénégal et que peut-être tes grands-pères ou arrière-grands-parents ne sont pas sénégalais, on va te demander une nationalité et là, tu vas devoir passer par le tribunal. Donc, pour vous dire que le passeport, c'est important, les amis. Il faut trouver le passeport et n'attendez pas que vous ayez des projets de voyage pour en trouver. Trouvez-les dès maintenant parce que moi, il y a pas mal de personnes qui m'avaient contacté parce que j'avais fait une vidéo qui était virale. Je parlais de l'importance du passeport, etc. Beaucoup de personnes m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils ont eu l'opportunité de voyager, mais ils n'ont pas pu y aller parce qu'ils n'avaient pas de passeport et que le temps qu'ils devaient attendre s'était écoulé et tout ça. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose qui est incontournable pour tout entrepreneur. Les voyages, c'est important. Celui qui visite 100 pays est égal à celui qui a lu 100 livres. On est d'accord parce que les voyages, ça permet de découvrir, d'apprendre. Donc, même le prophète l'a dit. Moi, lorsque je déposais pour avoir un passeport, je n'avais pas encore des projets de voyage. Et peu de temps après, j'ai pu sortir du pays et revenir. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est incontournable, c'est important pour chaque personne. Le deuxième papier à avoir pour un entrepreneur, c'est le permis de conduire. Oui, je sais que tu n'as pas encore de l'argent pour acheter une voiture, mais il faut que tu trouves un permis parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas avoir une voiture. Ça peut tomber du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ton business peut décoller et que tu peux te procurer une voiture. Ou bien, si tu n'es pas entrepreneur, tu es employé, on peut te demander le permis pour te donner une voiture de service. J'en ai vu des gens qu'on a demandé des permis pour leur donner des voitures de service, mais malheureusement, ils n'ont pas de permis et ils devront aujourd'hui tout faire pour avoir un permis tout en l'alliant avec en fait leur travail et ça va être quasi impossible. Si tu travailles pour quelqu'un de 8h à 16h ou bien à 17h, ça va être très difficile pour toi de suivre des cours pour avoir un permis. Surtout en Afrique, ici, c'est très compliqué. Pour vous dire qu'à ce moment-là où vous êtes libre, vous avez votre temps. Si vous êtes entrepreneur, vous avez votre temps, cherchez le permis actuellement. Moi, lorsque je trouvais du permis, je n'étais pas en mesure de pouvoir acheter même une moto. Pour vous dire qu'il faut chercher un permis, ça va vous aider. Le seul fait d'avoir un permis, ça va faire en sorte que vous allez penser à acheter une voiture. Une fois que tu as ton permis et que tu n'as pas de voiture, tout le temps que tu vois ton permis, ça te motive à bosser, à travailler pour acheter une voiture. Mais si tu n'as pas de permis, tu n'as pas en fait cette dose de motivation, cette chose-là qui va te dire, allez bosse, gagne de l'argent et achète-toi une voiture et conduis. Ok? Mais une fois que tu as le permis,
tu vas tout faire en fait pour tu vas tout faire en fait pour acheter une voiture. C'est comme le fait d'avoir un compte bancaire et de ne pas avoir des revenus pour mettre dans ton compte bancaire. Une fois que tu as un compte, même si tu n'as pas assez de revenus, tu vas tout faire pour alimenter ton compte. Même si c'est 1000 francs, tu vas faire entrer là-bas. Pour vous dire que parfois, il y a des choses, c'est vous qui devez les attirer. La plupart des gens qui ont acheté une voiture aujourd'hui, ils ont commencé par trouver un permis. Et peut-être c'est 2 ans après l'obtention de leur permis qu'ils ont pu acheter une voiture. Donc, n'attendez pas d'avoir une voiture ou bien une moto pour trouver un permis. Trouvez-vous un permis dès maintenant à cet instant-là où je vous parle. Dès demain, si tu as la possibilité de le faire, vas-y et commence à faire tes cours de conduite, tes cours de code. Ça va t'aider. Lorsque tu auras ton permis, tu ne vas pas te fatiguer, tu vas aller direct conduire ta voiture et je te le souhaite. Le troisième papier à avoir pour un entrepreneur, c'est très important, c'est le registre de commerce et le NINEA. Il faut légaliser vos entreprises, chers amis. Il faut sortir dans l'informel, c'est révolu. C'est bien, voilà, le fait de ne pas payer des taxes. Voilà, tout le monde déteste payer des taxes, payer des impôts. Mais il faut régulariser votre entreprise. C'est-à-dire le moment où vous allez vous rendre compte de l'importance d'avoir des papiers légaux pour votre entreprise, c'est le moment où vous allez vouloir voyager, par exemple, vouloir trouver un visa pour les États-Unis, pour la France, pour l'Europe ou bien etc. On va te demander des papiers qui justifient que vous êtes une entreprise, que vous avez une entreprise en votre nom. Et pour cela, il va falloir montrer un registre de commerce et un NINEA pour montrer que vous êtes vraiment immatriculé, vous êtes une entreprise, soit vous êtes une SARL ou bien quelque chose comme ça. Il faut avoir des papiers. Sortez de l'informel. Surtout les entrepreneurs qui ont des cabinets ou bien qui sont présents uniquement sur Internet, trouvez un nom d'entreprise, allez-y, déposez pour avoir votre registre de commerce et votre NINEA. Ce n'est pas compliqué. Il y a pas mal de chemins par lesquels vous allez pouvoir passer pour avoir un registre de commerce et un NINEA en moins de 2 mois. Ça, c'est important. Il faut savoir que ces papiers-là, il faut les avoir en tant qu'entrepreneur. Ça va faire en sorte que lorsqu'il y aura vous allez avoir besoin de financement venant de la banque, ce sera facile. Vous allez avoir besoin en fait d'un financement venant de l'État. On pourra savoir que vous êtes une entreprise et que vous avez créé votre entreprise il y a cela quelques années et que vous êtes fonctionnel. Vous avez vraiment des états financiers, vous avez tout quoi. Okay? Pour savoir que vous, réellement, vous existez. Mais si vous n'avez pas d'entreprise, l'État ne vous reconnaît pas, vous n'existez pas devant l'État, vous n'existez pas devant les ambassades également si vous voulez avoir un visa ou bien un passeport. Ces papiers-là, c'est incontournable. Il faut avoir un passeport, il faut avoir votre permis de conduire, il faut trouver également, comme je l'ai dit en dernier lieu, il faut trouver un registre de commerce et un NINEA. Et pour ces personnes qui résident au Sénégal, qui veulent avoir un registre de commerce et un NINEA et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez me contacter. Je vais pouvoir quand même vous guider, vous orienter, vous dire comment faire pour en procurer. Ça, c'est quelque chose de très important et c'est très capital. Cherchez-vous un passeport, les frais, c'est 21 000, 20 000 francs pour le terme électronique et 1 000 francs pour la prise de rendez-vous. Cherchez-vous un permis de conduire, c'est entre environ 100 000 francs CFA dans votre pays, je ne sais pas. Cherchez-vous également un registre de commerce et un NINEA au Sénégal, ça ne coûte pas cher. Donc pour ceux qui en veulent aussi, après j'en ferai une vidéo sur la procédure, comment avoir un registre de commerce et un NINEA. Tout ça, c'est très important et il faut le trouver en tant qu'entrepreneur. Et c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que vous êtes mes amis, vous êtes des entrepreneurs, je suis un entrepreneur. On doit se partager également ce qu'on fait, ce qui nous permet quand même de faire décoller notre business. Alors, si tu te sens bien dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et très bientôt, Inch'Allah.